Après l'annonce du visa séjour linguistique de l'Irlande, vous avez été nombreux à aimer cette vidéo. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens s'intéressent toujours à aller faire le séjour linguistique en Irlande. Pour ceux qui vont se poser la question de savoir c'est quoi le séjour linguistique, en fait, c'est le nom que moi j'ai appelé, c'est d'aller faire étudier la langue dans un autre pays. La langue peut être le français, l'anglais, l'allemand ou bien le japonais, n'importe quelle langue. Et moi, c'est le conseil que moi je donne beaucoup plus à des personnes, par exemple, qui veulent immigrer dans un pays. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau pays parce que d'aucuns pensent que l'Irlande est le seul pays où on peut aller étudier la langue anglaise. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer un autre pays où tu peux aller faire ton séjour linguistique. Et dans ce pays, il fait bon vivre. Les emplois sont très bien payés. Et pendant que vous travaillez, pendant que vous faites vos études de langue, vous avez la possibilité de travailler. Et aussi, vous pouvez, après votre étude de langue, entrer dans votre programme de formation. Parce que dans ce pays, vous avez la possibilité de faire des formations professionnelles de courte durée allant de 1 an, 2 ans, pour pouvoir vous insérer dans le milieu professionnel, dans le pays dont je vais parler et pouvoir bien gagner votre vie. Donc, si tu veux savoir de quel pays il s'agit, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane Ofi. Je partage sur cette chaîne des contenus d'immigration qui te permettront de pouvoir concrétiser ton projet de voyage sans toutefois dépenser des gros montants et éviter de te faire arnaquer. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, je voudrais juste vous mettre mon Facebook là. Et s'il vous plaît, soyez vigilants parce que je ne contacte pas des personnes. Je ne travaille pas, je n'ai pas une collaboration avec des gens. Je n'ai pas de représentants avec des personnes. Non, c'est Lily seule. Et moi, je préfère que les gens, si vous voulez me poser vos questions, vous pouvez m'écrire soit sur Instagram ou alors sur mon Snapchat. Tous ceux qui écrivent là-bas savent que je réponds. Donc, je vais mettre le lien là. Je vous ai dit que le compte Lily Action a été piraté. J'ai créé ce compte que vous avez vu là. Et c'est là-bas, dorénavant, que je publie, je fais les lives et tout. Donc, n'hésite pas d'aller t'abonner sur mes différents réseaux sociaux pour me donner la force. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. En effet, il s'agit du visa séjour linguistique pour aller apprendre la langue anglaise. Il faut savoir que en dehors de l'Irlande, il y a plusieurs autres pays où vous pouvez aller faire le séjour linguistique et la scolarité est vraiment abordable. Donc, dans la suite de la vidéo, vous allez voir un peu le processus et tout. Je vais vous donner un exemple. Déjà, à titre indicatif, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer exemple d'une école. Mais sachez que il existe plusieurs écoles. Donc, c'est à vous de faire des recherches. L'exemple donné, c'est juste à titre de démonstration. Donc, n'hésitez pas de faire des recherches et trouver d'autres écoles. Donc, du coup, le pays dont je vais parler ici, il s'agit bien évidemment de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, vous connaissez bien. La Nouvelle-Zélande, c'est le frère jumeau de l'Australie. C'est tout comme, c'est aussi comme le Canada et les États-Unis qui sont proches. La Nouvelle-Zélande et l'Australie sont proches. Et il faut savoir que quand vous êtes en Nouvelle-Zélande, aller en Australie, ce n'est que les formalités. Vous partez en Australie très facilement. On va se prendre derrière mon écran pour vous montrer un exemple. On se prend derrière mon écran. Hello les amis, nous sommes sur le site de l'école. Et il faut savoir que j'ai juste traduit le site pour vous permettre de bien comprendre. Vous voyez, c'est écrit « Anglais à des fins académiques ». Améliorez votre anglais dans un environnement académique favorable. Nous pouvons vous aider à répondre à vos exigences d'entrée au premier ou au deuxième cycle. En fait, c'est pour ceux qui veulent, par exemple, qui ont le baccalauréat, qui veulent aller, il va aller faire il va aller poursuivre les études, mais ils n'ont pas le niveau de langue requis parce qu'il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays anglophone. Donc, si vous n'avez pas le niveau de langue requis, vous avez d'abord la possibilité d'entrer d'abord dans les cours de langue anglaise avant d'entrer. Peu importe que vous ayez le baccalauréat ou la licence, vous pouvez le faire.
Là, maintenant, vous voyez l'aperçu, on dit apprendre des meilleurs. L'anglais insulet, il dit bien que enseigne à des étudiants de plus de 120 pays depuis plus de 60 ans. Apprenez auprès d'un personnel enseignant hautement qualifié, doté d'une expérience professionnelle dans le travail avec les études du monde entier. Pacifique, Asie, Afrique et Europe. Donc, vous voyez qu'ils acceptent tout le monde, que ce soit le Pacifique, ceux de l'Asie, les étudiants de l'Afrique et de l'Europe. Donc, tout le monde est la bienvenue là-bas. Améliorez votre anglais. La maîtrise de l'anglais est la clé de votre réussite scolaire. Laissez-nous vous préparer. Le programme d'anglais à des fins académiques développera vos compétences linguistiques et académiques en anglais pour vos études à l'université. Nous proposons des cours de 12 semaines par trimestre, ce qui correspond 10 semaines d'enseignement. D'orientation de test, il existe 2 cours. Il y a le PAE qui est pour les étudiants de premier cycle et second cycle, le EAP pour les études de troisième cycle, donc c'est-à-dire avancé. Le troisième cycle veut dire cycle doctorat, premier, deuxième cycle, cycle licence, cycle master et le troisième cycle doctorat. Donc, maintenant pour le PAE, pour les études de premier et deuxième cycle, le PAE est proposé en présentiel. Donc, on dit que c'est en présentiel sur notre campus. Si la demande est suffisante, le programme EAP sera proposé en ligne. Chaque cours EAP couvre un contenu différent. Vous pouvez donc suivre un ou plusieurs cours. La durée de vos études dépendant de votre niveau d'anglais et de vos objectifs d'études universitaires. Bon, je ne vais pas lire ça. Vous allez visiter le site et vous allez pouvoir lire. Maintenant, ça, c'est pour les avancés, c'est-à-dire pour ceux du niveau doctorat. On ne va pas s'attarder là. Donc, vous voyez là, c'est écrit quoi? C'est écrit que certificat de compétences en anglais. Le premier semestre, c'est 12 semaines. Vous avez vu l'emplacement, c'est au campus. Le calendrier, cours de jour et travaux de cours. Donc, les dates, ils disent que pour 2025, le deuxième trimestre, déposez votre candidature avant le 1er mai pour commencer vos études le 18 juin. Donc, ça, c'est pour c'est pour ceux qui veulent commencer, en juin. Donc, vous devez commencer vous devez déposer vos dossiers avant le 1er mai. Pour le troisième trimestre, parce que le premier trimestre est déjà passé, pour le troisième trimestre, vous devez postuler avant le 1er septembre 2025 pour commencer les études le 26 septembre. Il faut savoir que quand vous déposez votre demande d'étudiant en Nouvelle-Zélande, ça prend environ 1 mois ou bien 1 mois et demi pour qu'on vous réponde. Et la demande se fait en ligne. Vous voyez un peu que le coût estimatif, est de 6 750 $ pour le programme complet, qui équivaut à combien? À 2 421 050. C'est le taux. Bref, vous voyez que ça a été mis là. Les exigences, vous deviez montrer au moins, puisque si vous voulez aller faire ceci, il va falloir que vous démontrez au moins que vous avez déjà un niveau d'anglais. C'est-à-dire le niveau d'anglais, pas démontrer. C'est juste qu'on veut voir à quel niveau vous vous trouvez. Est-ce que vous avez un niveau débutant, intermédiaire, avancé? C'est la raison pour laquelle vous avez. Combien de temps allez-vous étudier? Et ça va aussi dépendre. Plus on va regarder, on va voir votre niveau. Ça va aussi déterminer combien de temps vous allez faire. Maintenant, il dit ici que si tu as le niveau ICE 6.0, alors là, tu vas au troisième cycle 1 ou 2 semestres et tu vas au troisième cycle, c'est-à-dire cycle de doctorat, tu vas faire 1 ou 2 trimestres. Ça va dépendre de ton niveau. Maintenant, si tu as ton ICE, ton niveau d'anglais est de 5.56 et que tu vas au troisième cycle, tu as 2 ou 3 trimestres à faire. Donc, vous voyez que plus ton niveau, plus le nombre de cycles que tu dois faire, ça diminue. Le nombre de trimestres que tu fais diminue. Maintenant, pour ceux du premier cycle, c'est-à-dire ceux qui ont le baccalauréat, qui partent avec le baccalauréat, si tu composes ton ICE et que tu as 5.5 à 6 premier cycle, alors tu vas faire étudier 1 ou 2 trimestres. Maintenant, si c'est que tu es le A5.0 ou bien 5.5, troisième cycle, tu vas faire au moins tu dois faire les 3 cycles. Donc, les 3 cycles, premier cycle, deuxième cycle et troisième trimestre. Je voulais dire trimestre. Maintenant, si tu vas au premier cycle, si tu as le premier cycle, c'est-à-dire tu parles au niveau baccalauréat et que tu as le niveau de ICE, c'est 5.5 ou bien 5.0, alors là, il te faut au moins 2 trimestres. Mais maintenant, si tu as un niveau d'anglais très bas, c'est-à-dire 4.5,
ou bien 5.0 premier cycle au moins. Donc, pour le premier cycle, il te faut les 3 cycles. Donc, ça veut dire que si tu as un niveau débutant, il va falloir que tu fasses les 3 cycles. Mais si tu as un niveau level moyen, il va falloir que tu fasses au moins un ou deux cycles. Donc, au fur et à mesure qu'on teste votre niveau, on vous dit où est-ce que vous allez, combien de trimestres vous allez faire. Donc, ça, c'était pour les exigeants. Maintenant, postuler et contacter. Voici les conditions d'admission. On dit exigeant pour les étudiants internationaux qui ont étudié au Cameroun. Ça, c'est un exemple. J'ai pris pour un exemple pour un étudiant qui est au Cameroun. Et on vous dit que un niveau, pour être accepté dans ce programme, vous aurez besoin d'un niveau d'anglais pré-intermédiaire ou supérieur. Vous pouvez fournir un résultat de test international d'anglais où nous évaluerons votre niveau avant le début du cours. Pour que votre candidature soit approuvée par le directeur de l'Institut de langue anglaise, preuve de maîtrise de l'anglais, vous devez, pour être accepté dans ce programme, vous aurez besoin de... On vous a dit ce que vous devez faire. Maintenant, information importante, on vous donne les dates clés et tout. Vous voyez, voilà les dates, on vous a donné les prix et tout. Et comment postuler? On dit que pour postuler à ça en personne, vous aurez besoin d'un niveau d'anglais pré-intermédiaire équivalent au moins au Duolingo 70. Ou bien le ICE, vous savez tous que le Duolingo, il est très moins cher. Le Duolingo coûte environ 35 000 francs. Par contre, le ICE coûte plus de 180 000. Donc, c'est à vous de choisir lequel vous voulez faire et je vous prie de pouvoir postuler. N'allez pas les écrire si vous n'avez pas de test parce qu'ils vont vous demander un certificat de langue. Ils vont vous demander un certificat de langue, comme vous avez vu sur le site. Vous pouvez aussi même les écrire pour leur poser des questions. Ça va dépendre de vous. Donc, vous voyez qu'ils disent que si vous n'avez pas de résultat de test d'anglais, passez le test d'anglais Duolingo en ligne. Avant de faire le test, vous pouvez obtenir des conseils et faire un test pratique sur la page de préparation de Duolingo. Ils vous ont tout dit. À propos du test, ils vous expliquent ici tout. Et maintenant, ils vous disent que vous avez besoin d'un ordinateur avec une caméra. Le test dure 1 heure. Vous passez le test à domicile à l'heure qui vous convient. Les résultats sont disponibles en 48 heures. Choisissez Nouvelle-Zélande Victoria University of Wellington comme établissement pour recevoir vos résultats du test. Donc, vous avez compris. Et comment faire pour postuler? Il vous dit pour postuler, accédez au portail étudiant et inscrivez-vous pour compléter votre candidature en ligne. Si vous êtes un agent ou un représentant, vous ne pouvez pas soumettre de candidature via POA. Visitez notre site des partenaires pour obtenir des instructions sur la manière de postuler au nom d'un étudiant. Une fois que vous avez soumis votre formulaire de candidature en ligne, vous devez nous envoyer un email, une copie numérisée de votre passeport. Après nous avoir envoyé votre candidature, nous vous informerons par email si votre candidature est retenue. Généralement, dans les 3 à 4 jours ouvrables suivant sa réception. Si vous êtes accepté dans cette université, nous vous informerons par email une lettre d'offre d'admission et vous indiquerons la marche à suivre. Si vous ne recevez pas d'email de confirmation dans la semaine suivante, l'envoi de votre candidature, vous pouvez contacter Register University International pour vérifier l'état de votre candidature et on vous dit postuler maintenant. Donc, vous allez cliquer sur juste postuler maintenant. Donc, vous voyez que quand on dit postuler maintenant, ça vous ramène à ce site-ci, vous voyez, et vous allez juste, on dit my login with my university student account, ou bien si tu es nouveau, on demande de t'enregistrer. Et comme si tu es nouveau, tu vas devoir t'enregistrer pour continuer ton inscription. Donc, les amis, j'espère que vous avez vu. Est-ce que ça vous intéresserait de savoir comment faire une demande de visa une fois que vous avez l'admission? Si ça vous intéresse, laissez un commentaire et n'hésitez pas aussi de me dire dans quel pays vous regardez mes différentes vidéos. Là, si vous répondez en commentaire, si ça vous intéresserait de savoir comment faire votre demande de visa, je pourrais vous donner une vidéo par rapport à faire la demande de visa pour ce programme. Donc, sur ce, on va se dire à très bientôt. Vous avez bien vu le nom de l'école. C'est Victoria University of Wellington. Voilà le nom de l'école. On va se dire à très bientôt. N'hésite pas de t'abonner, de partager. Bye bye.